14 ans en France sans papier, les amis. Mais dès sa première demande de titre de séjour, elle reçoit un refus suivi d'une obligation de quitter le territoire français. Je viens ici te raconter l'histoire d'une personne que je vais appeler Christelle. Je te parlerai de son parcours d'intégration, tous les efforts qu'elle a fournis pour pouvoir s'intégrer ici en France. Et je te parlerai aussi des irrégularités qui ont entaché sa première demande de titre de séjour qui lui a valu une obligation de quitter le territoire français. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Patrice. Ici je te parle immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à notre chaîne et fais partie de notre grande communauté. En faisant cette vidéo, ça marque les 14 années, jour pour jour, de Christelle sur le territoire français en situation irrégulière. Et les amis, son calvaire n'est pas encore terminé. Il faut le rappeler. Elle est toujours suspendue à la décision du tribunal administratif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous raconter son parcours, j'aimerais déjà, dans un premier temps, vous donner les 4 motifs qui lui ont valu le refus suivi d'une obligation de quitter le territoire après sa demande de titre de séjour par voie d'admission exceptionnelle pour avoir passé 10 ans et plus sur le territoire français. Premier motif, on lui reproche, je dirais, de ne pas avoir d'enfants sur le territoire français. Deuxième motif, on lui reproche de ne pas avoir fourni suffisamment d'éléments justifiant de sa présence sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue entre l'année 2014 et l'année 2015. Et troisième motif, obligation de quitter le territoire. Elle a eu une obligation de quitter le territoire par le passé. J'y reviendrai au cours de cette vidéo. Et le quatrième motif, on lui reproche avoir travaillé à temps partiel ici en France. Voilà les 4 motifs qui lui ont été notifiés par le préfet. Nous allons parler du parcours de Christelle. Ensuite, deuxièmement, nous allons parler des irrégularités qui ont entaché son parcours. Du moins, qui ont entaché sa demande de procédure de titre de séjour. Et enfin, nous allons conclure quelles sont les leçons à tirer de l'histoire de Christelle. Voilà 3 différents thèmes que nous allons aborder dans cette vidéo. Elle est arrivée en France en 2010. Une fois arrivée sur le territoire français, elle était hébergée dans des hébergements d'urgence. Et une année après, elle a fait sa demande d'asile en 2011 plus précisément. Il faut le rappeler, quand vous arrivez en France, vous avez un délai de 90 jours pour faire votre demande d'asile. Il faut le rappeler que Christelle ne l'a pas respecté. Faute d'information ou pas, je n'en sais pas. Et une fois à l'OFPRA, elle a été déboutée du droit d'asile. Du moins, on lui a refusé l'asile, la protection. Elle a fait appel de cette décision l'année suivante. En 2012, elle a reçu ce qu'on appelle encore de la part de la CNDA un rejet de sa demande de protection. Il faut le rappeler, comme je le disais, elle était logée dans des hébergements d'urgence. Elle était domiciliée dans une association. C'est dans cette association qu'elle recevait ses courriers. Une fois que vous êtes débouté du droit d'asile, vous deviez libérer du moins ces logements et vous ne recevez plus vos courriers. C'est d'où elle n'avait pas reçu certitude, je dirais, qu'elle a une obligation de quitter le territoire ou pas. C'est une assistante, du moins une dame qui travaille dans cette association, qui lui a recommandé de se rendre à la préfecture pour se renseigner. Arrivé à la préfecture, on lui a notifié exactement
l'obligation de quitter le territoire. Il faut le rappeler, ici, nous sommes en 2013. Elle reçoit l'obligation de quitter le territoire. Il faut le rappeler, après une année, l'obligation de quitter le territoire devient caduque. Il n'est plus applicable. C'est comme ça que elle a demandé à solliciter les conseils d'un avocat pour savoir si elle remplissait d'autres conditions pour faire une demande de titre de séjour. La même année 2013, l'avocat lui dit « Non, madame, vous ne remplissez aucune condition. Bien que vous travaillez, je tenais à vous rappeler qu'elle travaille depuis son arrivée sur le territoire français. Elle fait l'aide à domicile, donc elle s'occupe des personnes âgées et aussi elle fait du ménage. C'est la raison pour laquelle, même en vivant dans des hébergements d'urgence, elle avait décidé par le passé de quitter dans ces hébergements parce que quand vous résidez là-bas, vous avez des contraintes d'horaire, de sortie et de retour dans ces logements. Donc elle avait décidé de vivre en colocation avec des amis. Il faut le rappeler, ce n'était pas déclaré. Je vous le dirai pourquoi pas. Parce que après avoir donné les services ou bien les conseils de l'avocat, l'avocat lui a conseillé d'attendre peut-être 5 ans d'ancienneté sur le territoire français et si elle travaille éventuellement, elle pourra faire une demande de titre de séjour par le travail. Et a fait aussi une remarque très importante, lui rappelant qu'elle est en hébergement de précarité, du moins elle n'a pas un domicile fixe. Parce que quand vous souhaitez faire une demande de titre de séjour, la préfecture veut se rassurer que vous avez un domicile, une adresse de logement. Et la période-là, elle recevait ses courriers dans une autre association. Voilà pourquoi elle a décidé de continuer son parcours d'intégration professionnelle. Elle travaillait chez des personnes âgées. Au cours de son activité professionnelle, elle a fait la rencontre d'une dame en 2014. Elle a travaillé pour cette dame jusqu'en 2016. Et un jour, la dame lui pose la question à savoir, mais Christelle, je vous trouve éloquente, vous vous exprimez couramment en français. Comment se fait-il que vous faites ce métier? C'est d'où elle a expliqué sa situation à la dame. Et il faut le rappeler que tous ces différents employeurs lui donnaient un salaire, du moins son salaire était payé par chèque. Donc elle n'avait pas de contrat de travail avec elle. Elle ne recevait pas son salaire par virement bancaire. Après ces échanges avec cette dame, la dame décide de reconnaître Christelle en tant que travailleuse. Donc, la déclare auprès des instances adéquates. Et en ce moment, elle est reconnue, elle a un matricule, elle travaille à son propre compte. 2019, elle fait la rencontre de son charmant compagnon jusqu'à présent. Ce dernier sortait de divorce et il ne pouvait pas se marier avec Christelle parce qu'il fallait déjà que le divorce soit prononcé de l'autre côté. Ce qui fait qu'elle a, à partir de 2019, un domicile fixe. Elle vit avec son compagnon. Mais il savait qu'en 2019, elle souhaite introduire sa demande de titre de séjour. Elle a un souci, le passeport qu'elle est arrivée en France avec est expiré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renouveler son passeport. Elle entame la démarche auprès des services consulaires de son pays et suivi quelques mois après du Covid-19. Tout est confiné. Nous sommes en confinement total, ce qui retarde la fabrication de son passeport. Elle est empêchée, mais ça ne lui empêche pas de travailler durant cette période. Il faut le rappeler que pendant cette période, elle travaillait chez plusieurs employeurs et à la fin du mois, elle pouvait cumuler un salaire normal au niveau SMIC.
et des taux horaires qui remplissaient les conditions du mois. Elle parvient à obtenir son passeport. Elle retourne voir son avocat pour qu'ensemble, ils engagent la procédure. Elle introduit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avoir fait 10 ans sur le territoire français en 2021, même pour avoir un rendez-vous, parce qu'elle réside dans une très grande ville. C'est compliqué. Son avocat a dû saisir le tribunal administratif pour qu'on lui accorde un rendez-vous. Chose faite, elle dépose sa demande de titre de séjour et elle attend. Voilà le parcours de Christelle. Il faut le rappeler qu'en 2014, pour compléter ses preuves de présence sur le territoire français, elle fait la rencontre d'une dame qui lui dit « Tiens, mais tu es là depuis 2010, tu n'as pas déclaré tes impôts, tu peux le faire. » Donc ce qui fait qu'elle déclare ses impôts de cette année et elle fait une rétro-déclaration de 2 années en arrière, donc 2013-2012. Elle a les preuves de présence sur le territoire français parce qu'elle a fait aussi sa demande d'asile en 2011 qui est terminée en 2013. Donc elle avait autant de preuves probantes ou certaines, comme on peut le dire, qui découlent de l'administration. Ça veut dire avis d'imposition, AME. Elle avait toutes ces preuves-là et il y avait aussi des preuves réelles qui découlent des organismes privés, banques, cartes de transport et autres. Elle avait toutes ces preuves-là, elle a fourni à son avocat qui a monté le dossier et déposé à la préfecture. Voilà le parcours de Christelle. Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de l'histoire de Christelle? Je dirais, dans un premier temps, il est primordial de connaître les lois. Parce que, en connaissant la loi, cela vous permet de vous défendre face aux injustices. Et aussi, vous pouvez connaître la loi, mais cette loi soit bafouée. Cette loi soit bafouée. La procédure de votre demande de titre de séjour soit bafouée. Pour des raisons qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, l'obligation de quitter le territoire qu'on lui rappelle comme motif. Pourtant, elle a eu une obligation de quitter le territoire qui date de 2013. Donc, une année après, elle est caduque, elle est non applicable. Elle a toujours eu un parcours d'intégration vraiment clair, limpide. Et aujourd'hui, elle se retrouve face à cette situation d'irrégularité. Voilà autant de décisions qui peuvent nous rendre révoltés, mais il faut avoir une capacité de résilience et de pouvoir surmonter, de pouvoir être à la hauteur et de pouvoir faire un pas de plus. C'est la raison pour laquelle Christelle, elle pense, elle croit fermement que le tribunal administratif va lui donner justice. Parce qu'il y a une justice ici en France. Vous pouvez être bafoué par vos droits et le tribunal administratif est là pour vous rétablir dans vos droits. Et elle a très bien fait, dès le départ, depuis 2013, de prendre attache avec un conseil qui l'accompagne dans ce processus, dans ce combat jusqu'aujourd'hui, qui ne la lâche pas du tout. Elle a dépensé énormément d'argent. Voilà autant de preuves qui montrent la détermination de pouvoir être en situation régulière dans ce beau pays et de pouvoir continuer son processus. Elle a toujours été dans cette optique, toujours dans cette vision. Et elle le reste jusqu'aujourd'hui. Elle garde la tête haute et se dit,
il y a une loi et cette loi est pour elle. Va lui rendre justice. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager massivement. Parce qu'en la partageant, cela va te permettre d'écouter l'histoire et pouvoir éviter certains pièges par la suite. Mets le pouce j'aime et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine.